Salut la famille UM. Salut tous les vrais passionnés de football qui regardent cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un dossier qui fait mal au cœur de beaucoup de supporters marseillais. Visualisez la situation, dernière journée de Ligue 1, UM Rennes, victoire 3-1, qualification directe en Europa League, le Vélodrome qui chante, les joueurs qui font le tour d'honneur, et quelques heures plus tard, BAM. Benjamin Pavard poste sur Instagram qu'il quitte le club. Le champion du monde 2018, arrivé l'été dernier comme le grand défenseur tant attendu, le taulier, le patron, s'en va. Retour à l'Inter Milan. Option d'achat de 15 millions d'euros non levée. Mes frères, ce n'est pas juste un départ. C'est l'histoire d'un recrutement qui avait tout pour réussir et qui s'est transformé en fiasco total. Dans cette vidéo longue et sans filtre, on va tout reprendre depuis le début. Le mercato, l'euphorie des premiers jours, les espoirs, la lente descente aux enfers, les erreurs qui ont coûté cher, l'analyse complète de sa saison, son message de départ décortiqué, les raisons profondes de l'échec, les conséquences pour l'OM et pour lui. Si tu aimes les analyses profondes et cash, like la vidéo dès maintenant, active la cloche et reste jusqu'à la fin. On est parti pour la vidéo la plus complète sur ce sujet. Allez, c'est parti. Remontons à l'été 2025. L'Olympique de Marseille sort d'une saison où la défense a encore une fois posé problème. Roberto De Zerbi, l'entraîneur à l'époque, réclame un défenseur central expérimenté, un leader, quelqu'un qui a déjà gagné des titres. Après plusieurs pistes, le club frappe fort juste avant la fin du mercato. Benjamin Pavard arrive en prêt avec une option d'achat fixée à 15 millions d'euros en provenance de l'Inter Milan. À ce moment-là, c'est l'euphorie totale sur la Canebière et sur les réseaux. Pourquoi ? Parce que Pavard, ce n'est pas n'importe qui. Champion du monde 2018 avec l'équipe de France, vainqueur de la Champions League avec le Bayern Munich, passé par Stuttgart, il a tout gagné. Polyvalent, il peut jouer central ou latéral droit. À 29 ans, il cherche un nouveau challenge après avoir perdu sa place de titulaire indiscutable à l'Inter derrière Bastoni et Acerbi. Les supporters marseillais voient en lui le sauveur. Les médias parlent du « coup parfait ». Pavard lui-même déclare à son arrivée « Je n'avais que Marseille en tête ». Il pose avec le maillot, sourit, fait le tour du centre d'entraînement. Tout le monde y croit. On imagine déjà une charnière solide, une défense plus mature, et une saison ambitieuse en Ligue 1 et en Coupe d'Europe. C'était beau, sur le papier. Les débuts de Pavard sous le maillot olympien sont plutôt encourageants. Lors des matchs de préparation et des premières journées de Ligue 1, il montre de belles qualités. Relance propre, bon placement, autorité dans les duels aériens, et même une certaine sérénité dans le jeu. De Zerbi semble lui faire confiance. Il alterne parfois entre le poste de central et de latéral droit selon les besoins tactiques. Pendant quelques semaines, on sent un joueur motivé, qui veut prouver qu'il a encore un très haut niveau. Dans les virages du Vélodrome, on commence même à entendre des chants à son nom. Les observateurs disent « Enfin un vrai patron derrière ». Les résultats collectifs suivent un peu, et l'espoir grandit. On se dit que ce prêt pourrait être une très belle réussite, et que l'OM tiendra peut-être à lever l'option en fin de saison. Mais le football est cruel, et la réalité va vite reprendre ses droits. Dès que le calendrier s'intensifie, avec les matchs européens et les grosses affiches de Ligue 1, on commence à voir les premiers signes de faiblesse. Contre des équipes comme le Sporting, Lens, Monaco ou dans d'autres rencontres à enjeu, Pavard enchaîne des erreurs inhabituelles pour un international français. Mauvais choix de relance sous pression, perte de duel au mauvais moment, positionnement approximatif sur les ballons dans le dos, fautes évitables. Petit à petit, la confiance s'effrite. Les supporters, d'abord patients, commencent à siffler ou à montrer leur frustration. Les réseaux sociaux s'enflamment, mèmes, critiques virulentes, débats interminables. On passe progressivement du statut de « sauveur » à celui de bouc émissaire. Et à Marseille, quand tu perds la confiance du public, c'est extrêmement dur de la regagner. Pavard semble touché psychologiquement. On le voit moins serein, plus hésitant. Le cercle vicieux classique du défenseur en perte de forme. Au final, Benjamin Pavard aura joué 37 matchs toutes compétitions confondues pour 2730 minutes. Statistiquement, c'est une saison pleine. Mais le contenu est bien plus mitigé. En Ligue 1, il a été titulaire la plupart du temps, mais avec des performances très irrégulières. En Europe, dans les matchs décisifs,
il a souvent été en difficulté. Ses statistiques défensives montrent un joueur correct mais pas au niveau attendu. Pourcentage de duels gagnés moyen, trop d'erreurs de relance, et une influence limitée sur la solidité collective. La défense de l'OM est restée friable, et Pavard n'a pas réussi à devenir le leader qui stabilise tout. On peut citer plusieurs matchs où ces erreurs ont directement coûté des points ou créé des situations dangereuses. Ce n'était pas catastrophique à chaque fois, mais insuffisant pour un joueur avec son CV et son salaire. Lundi soir, après la victoire contre Rennes, Pavard poste ce message. Une page se tourne aujourd'hui avec l'OM. Porteur ce maillot restera une expérience forte dans ma carrière et dans ma vie. J'ai toujours essayé de tout donner sur le terrain et de représenter ce club avec respect et engagement. Je pars avec beaucoup d'émotion, des leçons et le souvenir d'un vestiaire resté uni jusqu'au bout. Merci au club, au staff, à mes coéquipiers et à toutes celles et ceux qui ont été derrière nous cette saison. Bonne continuation à l'OM pour la suite. Analyse. C'est un message poli, professionnel et correct. Mais il manque de chaleur. Une page se tourne, montre qu'il n'y a pas d'attachement fort. Il parle des « expériences fortes » et de « leçons », ce qui sous-entend que ça n'a pas été que positif. Pas de Marseille dans mon cœur ou de regret de partir. C'est le discours classique d'un joueur qui sait que l'aventure est terminée et qui veut partir dignement. Pourquoi ça n'a pas marché? Voici l'analyse sans langue de bois. Adaptation difficile au championnat français, rythme plus intense, plus physique. Pression marseillaise énorme, le vélodrome et l'exigence constante. Perte progressive de confiance après les premières erreurs. Utilisation tactique par De Zerbi qui l'a parfois déstabilisé. Âge et usure à 30 ans, il n'avait plus la même explosivité. Manque d'alchimie avec les coéquipiers en défense. Concurrence et contexte à l'UM. Erreurs individuelles répétées qui ont sapé son crédit. Chaque point est développé avec des exemples concrets dans la vidéo. On compare Pavard à Saliba, Koundé, Upamecano, De Ligt, ses anciens coéquipiers à l'Inter et au Bayern. Pourquoi certains s'adaptent mieux? Qu'est-ce qui manque à Pavard cette saison? Les réactions ont été majoritairement déçues. Sondages, tweets viraux, analyses dans la Provence, RMC, etc. Beaucoup disent « bon débarras » sportivement, même si certains reconnaissent son investissement humain. 15 millions économisés. Place libérée pour un nouveau recrutement. Image du club, encore un grand nom qui ne confirme pas. Le projet doit repartir sur des bases plus solides. Retour à l'Inter. Que va-t-il se passer? Nouvelle chance ou départ immédiat? Son avenir en bleu? Ce que ce dossier nous apprend, mieux cibler les profils, adapter au style de jeu et à la mentalité marseillaise. Benjamin Pavard est arrivé en sauveur, il repart presque comme un fantôme. Une belle promesse qui n'a pas été tenue. À l'UM, on tourne la page et on avance. À Pavard, on lui souhaite de retrouver son niveau. Merci d'avoir regardé cette très longue vidéo jusqu'au bout. Vous êtes les meilleurs. Dites-moi en commentaire, note sur 10 pour Pavard? Content qu'il parte? Qui recruter en défense? Like, abonne-toi, active la cloche. On se retrouve très vite. Force à l'UM.